Leçon sur le thème de la chimie organique. Nous allons passer à la deuxième leçon qui s'intitule les composés carbonylés, c'est-à-dire les aldéhydes et les cétones, qu'on a déjà vu un peu en classe de première D. Alors, on va revenir un peu les généralités, un peu de rappel sur les aldéhydes et les cétones, comment on peut les reconnaître, leur nomenclature, quelles sont les propriétés chimiques des réactions qu'on peut avoir. Et ensuite, on va passer aux activités d'application et des situations d'évaluation. Pour rappel, nous pouvons dire, on va parler des généralités d'abord. Petit 1, généralité. Les généralités, qu'est-ce qu'on peut dire? Les aldéhydes, les cétones ont en commun le groupe carbonyle. Les aldéhydes et les cétones ont en commun le groupe carbonyle. Le groupe carbonyle, c'est ce groupe qui est là. Là, quand vous avez une cétone, vous allez trouver ce groupement qui est là, C double liaison O, et ensuite une liaison simple. Donc, vous avez un carbone qui a deux liaisons simples et une liaison double. Voilà. Donc, ceux-là, on les appelle comment? On les appelle les composés carbonylés. On les appelle les composés carbonylés. On les appelle les composés carbonylés. Les composés carbonylés. Les formules brutes. Formule brute, on va donner la formule brute générale. Formule brute générale. La formule brute générale des deux, aldéhyde comme cétone, aldéhyde, c'est CnH2nO. Voilà. Et là, la formule générale, les aldéhydes, c'est représenté par la formule RC double liaison OH. Formule brute générale des cétones. Cétone, c'est CnH2nO. Formule générale, la formule générale, c'est RC double liaison O R', bien sûr avec R' qui est différent de H. Voilà, différent de H. Voilà, donc la seule différence ici, pour lui, il doit être différent il doit être un atome de carbone, un atome de carbone. Or, lui, ça peut être H comme R, comme un groupe alkyle. Donc, voici un peu concernant les généralités. Donc, par quoi on peut reconnaître les composés carbonés, c'est par ce groupement qui est là. Maintenant, si à la fin, vous avez un H, ça fait appel aux aldéhydes. Si c'est carbone qui encadre le groupement, ça veut dire que vous avez affaire aux cétones. Et comment on peut les nommer? La nomenclature découle de celui des alcanes correspondants. Deux nomenclatures. Un petit rappel. Deux nomenclatures. Alors ici, le nom d'un aldéhyde ou d'une cétone dérive de celui de l'alcane correspondant en remplaçant le E final, le nom d'un aldéhyde ou d'une cétone dérive de celui de l'alcane correspondant en remplaçant le E final
par le E final en remplaçant le E final respectivement par pour les alcanes, pour les aldéhydes, on va remplacer par al. Par al, et pour les cétones, on va remplacer par on. On remplace les cétones par on. Sans toutefois oublier de préciser, pour les cétones par exemple, il faut toujours préciser la position du carbone fonctionnel. Il faut toujours préciser la position du carbone fonctionnel. Précédé de l'indice de position du groupe carbonyle pour les cétones. Précédé de la position du carbone. Carbone du groupe carbonyle. Groupe carbonyle pour les cétones. Le nom d'un aldéhyde ou d'une cétone dérive de celui de l'alcane correspondant en remplaçant le E final, respectivement par al et on, précédé de la position du carbone du groupe carbonyle pour les cétones. C'est pour les cétones que ça s'applique. Et on va passer à la dernière, les propriétés, comment on peut caractériser les aldéhydes et les cétones. Caractérisation des aldéhydes et des cétones. C'est la dernière partie. Des aldéhydes et des cétones. Comment on peut caractériser les aldéhydes et les cétones? On a certains réactifs qu'on utilise pour caractériser les aldéhydes et les cétones. Et les réactifs qu'on utilise, on peut utiliser par exemple la 2,4-DNPH, la 2,4-dinitrophénylhydrazine. Ou encore on peut utiliser la liqueur de Fehling. La liqueur de Fehling, on peut l'utiliser aussi. On peut également utiliser le nitrate d'argent ammoniacal, qu'on appelle le réactif de TIF. Le réactif de Tollens plutôt. Le nitrate d'argent ammoniacal, le réactif de Tollens. Et enfin, on peut utiliser aussi le réactif de TIF. Donc, vous avez 4 réactifs qu'on peut utiliser pour identifier les composés carbonylés. On va faire un tableau, on va configurer tout cela. Et faire un tableau. Avec le tableau, on va mieux se retrouver. Ici, pour le rappel, on a déjà rappelé un peu la nomenclature, on va l'appliquer tout à l'heure. Je vais prolonger un peu mon tableau. Ok, on va mettre le composé organique ici. Ça, c'est le réactif. Réactif. Composé organique. Composé organique, on a les aldéhydes et les cétones. Le premier réactif, il s'agit de quel réactif? La 2,4-dinitrophénylhydrazine, c'est-à-dire la 2,4-DNPH. 2,4-DNPH. La 2,4-DNPH, quelle est la coloration au départ? La coloration, on constate que c'est une solution jaune. C'est une solution jaune au départ. Mais en présence d'aldéhyde, on constate que on a un précipité jaune-orangé. En présence de cétone également, on a un précipité jaune-orangé. Donc, précipité jaune-orangé en présence d'aldéhyde.
précipité jaune orangé. Là également, c'est la même chose. Précipité jaune orangé. Précipité jaune orangé. Et lorsque vous avez précipité jaune orangé, on dit que le test est positif. Le test est positif. Voilà, donc je mets plus. Quand le test est positif, il y a un changement. Au départ, c'est une solution jaune. Voilà, au départ, initialement jaune. Donc, initial, solution jaune. Une solution jaune au départ. Et là, quand vous mettez en présence d'aldéhyde, ça devient maintenant un précipité jaune orangé. Vous mettez en présence d'acétone, précipité jaune orangé. On passe à la liqueur de filling. Liqueur de filling. Liqueur de filling. Liqueur de filling au départ, c'est bleu. Donc on a une solution bleue au départ. Mais quand on mettait en présence d'aldéhyde, qu'est-ce qui va se passer? On aura un précipité rouge brique. Précipité rouge brique. Rouge brique. En présence de cétone, il ne se passe rien. Et dans ce cas, concernant l'aldéhyde, on dit que nous avons le test qui est positif. Et là, le test est négatif. On passe au troisième réactif qu'on peut utiliser. On peut utiliser le réactif de Tollens. Le réactif de Tollens. Le réactif de Tollens. Ou encore le nitrate d'argent ammoniacal. Le nitrate d'argent ammoniacal. Le nitrate d'argent ammoniacal, au départ, c'est incolore. Incolore. Mais lorsque vous mettez en présence d'aldéhyde, qu'est-ce qui va se passer? On va assister à un dépôt d'argent. Donc on parle de miroir d'argent. Miroir d'argent. En présence d'acétone, il ne se passe rien. Et dans ce cas, on peut dire quoi? Vous avez le test qui est positif pour celui-là, pour les aldéhydes, et le test est négatif pour les cétones. Nous avons le dernier réactif. Le dernier réactif, c'est quoi? Réactif de Tiff. Le réactif de Tiff. Au départ, c'est une solution, c'est incolore. Incolore au départ. Lorsque vous mettez en présence d'aldéhyde, on obtient une coloration rose. Voilà, là c'est coloration, ce n'est plus précipité. Coloration rose. En présence d'acétone, il ne se passe rien. Donc on peut conclure, pour les aldéhydes, on a le test qui est positif, et pour les cétones, le test est négatif. Donc voici les différents tests que vous allez rencontrer dans les exercices. Comment identifier les solutions, les différents composés à partir des différents tests. On va réaliser des tests. Donc selon le réactif et le résultat obtenu, les observations, on pourra identifier, on pourra savoir si c'est une fonction aldéhyde ou bien une fonction cétone. Lorsqu'on a le DK-DNPH, la DK-DNPH c'est quoi? 2,4-dinitrophénylhydrazine. Il y a une solution au départ jaune. Si on a un précipité jaune orangé, à la fin, ça veut dire qu'il y a présence d'aldéhyde ou de cétone. C'est la même chose. Les deux réagissent de la même manière. Au niveau de la liqueur de filling comme réactif, si vous mettez un peu de liqueur de filling dans une solution, et vous constatez qu'il y a précipité rouge brique, ça veut dire qu'il y a présence d'aldéhyde. Mais si vous mettez et il ne se passe rien, ça veut dire que c'est une cétone. Voilà. Si c'est un composé carboné qui est là, mais il n'y a rien qui se passe, ça veut dire qu'il y a une cétone. Le réactif de Tollens ou encore la solution de nitrate d'argent ammoniacal.
Quand vous le mettez en présence d'aldéhyde, on constate qu'il y a dépôt d'argent. Donc, on parle de miroir d'argent. En présence de cétone, il ne se passe rien. Le réactif de Tiff, une solution incolore. Quand on mettait en présence d'aldéhyde, ça prend une coloration rose. La solution prend une coloration rose. Et là, en présence de cétone, pas de changement. Alors, donc, voici les différents tests que je peux utiliser. Les différents tests que je peux utiliser pour pouvoir identifier les aldéhydes et les cétones. Donc, vous voyez bien que quoi, si je prends la DKDRPA, ça ne va pas les différencier. Donc, ça, c'est un test qui est commun aux deux. Mais là, les trois autres là permettent de les différencier. Parce que là, il y a un qui est positif et un qui est négatif. Or, pour le premier test, les deux sont, c'est positif. Donc, on ne peut pas les différencier. Donc, vous avez un test qui ne permet pas de les différencier, qui est commun aux deux, celui-là. C'est la DKDNPH. Et vous avez trois tests qui permettent de les différencier. Liqueur de Feeling, réactif de Tollens, réactif de Schiff. Voilà à peu près ce qu'on pouvait dire sur les aldéhydes et les cétones en rappel. Il n'y a pas grand-chose. Au cours des exercices, nous allons écrire les équations des réactions qui ont eu lieu. Au cours des changements ici, par exemple, pour lui, le rouge brique, et pour le miroir d'argent. Quelles sont les équations, les réactions qui ont eu lieu? Voilà. Donc, tout ça combiné aux alcools, ça va nous constituer des situations d'évaluation aussi. Donc, voilà à peu près ce qu'on peut dire sur le rappel des aldéhydes et cétones appelés composés carbonylés. Merci.